Chers amis, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Béchalar. La paracha Béchalar qui nous parle évidemment de la sortie de la mer Rouge, ou plutôt de l'entrée dans la mer Rouge avant d'en ressortir. Et nous sommes juste au moment de la sortie d'Égypte. Ça y est, Vaï, Béchalar, Paro et Ta'am. Ce fut au moment où le pharaon a fait sortir, a renvoyé les Bnei Israël, a renvoyé le peuple. Alors ils sortent d'Égypte et le verset nous dit, on est au deuxième verset de la paracha, comment sont-ils sortis d'Égypte? Vayasev Elohim et Ta'am derer Hamidbar, Hachem les a fait contourner le désert, Yamsouf par la mer Rouge, puisque la mer Rouge n'était pas normalement sur le chemin entre l'Égypte et la terre d'Israël. Va Chamushim alou Bnei Israël Meretz Mitzraïm. Et les Bnei Israël sont montés d'Égypte, donc montés vers la terre d'Israël et avant cela vers la mer Rouge en étant Chamushim. Qu'est-ce que signifie ce mot? Il y a plusieurs explications. Certains disent qu'ils sont sortis armés avec des armes, d'autres expliquent qu'ils sont sortis avec de la nourriture. Mais le commentaire sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est celui du Targum Yonatan. Le Targum Yonatan lit les choses Kepshutan, selon leur sens simple. Vachamushin Chamesh. Chamesh, ça veut dire 5. Chaque famille est sortie avec 5 enfants. Alors, est-ce que ça veut dire que le Targum Yonatan était tunisien? Peut-être pas, parce qu'on est bien avant. Pourquoi 5? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 7? Le nombre ici vient simplement nous signaler que cette sortie d'Égypte n'est pas la sortie d'une armée, mais cette sortie d'Égypte, c'est la sortie de plusieurs familles qui constituent le peuple d'Israël. Et ainsi, d'après le Targum Yonatan, le texte de la Torah vient nous signaler ceci. Les Bnei Israël, lorsqu'ils sortent d'Égypte, c'est un peuple, c'est pour traverser la mer Rouge, c'est pour recevoir la Torah, c'est pour rentrer en Eretz Israël, mais c'est avant tout un ensemble de familles qui sont en train de sortir. On sait que lorsque l'on voyage et qu'on a une famille nombreuse, c'est toujours très difficile et on réfléchit même à 2 fois. Est-ce que on va partir en voyage lorsqu'on calcule l'intérêt, le plaisir que l'on aura une fois qu'on sera en vacances, et d'un autre côté lorsqu'on a tous les enfants avec toutes les valises, et en plus si on a beaucoup d'heures d'avion, de train, c'est quelque chose de partir avec une famille. Imaginez ainsi, c'est ça l'exode, le terme de l'exode qui est le mot employé en français pour décrire le Sefer Shemot, alors que la traduction du mot n'est pas le même, puisque Shemot cela signifie les noms en référence aux noms des Bnei Israël qui sont venus en Égypte et après les descendants qui sortiront. Mais ce mot exode, eh bien c'est ça un exode. Ce sont des ensembles de familles qui avancent. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Va Chamushim. Ils sont sortis chaque famille avait 5 enfants avec. Ce sont des groupements familiaux qui sont en train de sortir. C'est ça le véritable exode. Il ne faut pas oublier. C'est quelque chose qui est simple, c'est quelque chose qui est évident. On parle régulièrement du Am Israël, du peuple d'Israël, mais qu'est-ce que c'est un peuple? Un peuple, c'est avant tout un des ensembles de familles. Et avant de s'intéresser à la politique, avant de s'intéresser à la collectivité, avant de s'intéresser au destin du peuple, avant de s'intéresser à la Géoula, à la délivrance finale, au Mashiach, il ne faut pas oublier par quoi tout commence. Tout commence par des familles. D'abord, il faut que ça se passe bien à l'intérieur de la famille et ensuite on peut commencer à s'intéresser à la Géoula, à la sortie d'Égypte. Donc avant de nous parler de l'ouverture de la mer Rouge, avant de nous parler du don de la Torah, on nous dit ils sortent Vramushim avec 5 enfants chacun, avec des familles. Et ça, c'est un principe extrêmement important dans notre vie de tous les jours. On parle régulièrement, et moi aussi bien entendu, de la Géoula, la délivrance, Mashiach. On a des avis sur la politique, sur comment cela se passe dans le monde, surtout aujourd'hui quand on regarde l'actualité et on est plein de grandes idées, de grands idéaux. Oui, mais dans la famille, comment ça se passe dans la famille? Il ne faut pas oublier cela. La Géoula du peuple d'Israël, elle commence par la sortie d'un ensemble de familles. Il faut d'abord que ça se passe bien à l'intérieur de la famille avant de se poser des grandes questions générales concernant le peuple dans son ensemble. Shabbat Shalom à toutes et à tous.